Vendredi 4 avril 2008, aujourd'hui nous allons à Vienne, sous-préfecture de l'Isère. Et nous allons prendre le TER, train express régional, au départ de la gare de Lyon-Perrache, ici place Carnot. Finalement, le TER n'est qu'un vulgaire car qui nous emmène en plus d'1 heure à Vienne. La brasserie Georges, où nous avons dîné 2 fois. Un barrage sur le Rhône, au niveau de Saint-Fond. Les raffineries au sud de Lyon. Saint-Fond. Faisan. Voici à Vienne, sous-préfecture de l'Isère. Comme par hasard, les trains TER entre Lyon et Vienne n'étaient pas disponibles cette semaine. Un joli cours dans cette ville. La cathédrale Saint-Maurice. Devant la cathédrale, Saint-Romain en Galles, de l'autre côté du Rhône. Décoration gothique flamboyante. Beaucoup de statues ont été brisées au moment des guerres de religion. Les voussures des portails sont admirablement sculptées. Ils ont échappé à la hargne des briseurs de statues. Les 3 voussures du portail central. Au tympan, l'église et la synagogue sont personnifiés. Le portail septentrional.
Deux angelots amènent la couronne de la Vierge. Ce tympan est d'ailleurs consacré à Marie. Intérieur de la cathédrale Saint-Maurice de Vienne. Il a fallu 4 siècles pour construire cette cathédrale dont la nef est longue de 97 mètres. Elle a été construite du XIIe au XVIe siècle. Il y a donc des éléments romans et des éléments gothiques. Les 7 premières travées partant du chœur sont romanes. Ensuite, elles sont gothiques. La cathédrale ne présente pas de transept. La chaire. Les piliers romans sont garnis de chapiteaux à l'antique. Ici le style corinthien, avec ses feuilles d'agate. Le chœur. Une dalle de marbre tourne autour de l'abside. Ainsi qu'une frise.
tapisseries des Flandres du XVIe siècle représentent des épisodes de la vie de saint Maurice. Différents exemples de chapiteaux à feuillage. L'adoration des mages, verrière Renaissance au chevet du collatéral droit. Les vitraux du chœur, avec dans l'axe à gauche Saint-Maurice cuirassé et Saint-Pierre, avec les clés du paradis. Ce bas-relief dans le collatéral gauche représente le roi Hérode qui s'entretient avec les rois mages, dont 2 sont décapités ici. De part et d'autre d'Hérode, lui aussi décapité, des têtes grotesques, dont l'une paraît écouter avec gravité les rois mages, et l'autre ricaner hors de leur vue. Ce passage faisait communiquer la cathédrale avec le cloître qui a aujourd'hui disparu. Au sommet du passage, une frise en marbre représentant les signes du zodiaque. Statue décapitée de Saint-Pierre, avec ses clés du paradis. Face à lui, Saint Jean l'Évangéliste et Saint Paul. Superbe chapiteau dans le collatéral gauche. À l'extérieur, un linteau avec des griffons, un réemploi romain probablement. C'est la porte qui donnait accès au cloître qui a aujourd'hui disparu. La réfection du bas côté nord est en cours. Elle coûtera près de 2,5 millions d'euros. La cathédrale vue depuis la place Saint-Paul. Le temple d'Auguste et de Livie, survivance du monde romain en plein XXIe siècle. Ce temple a été élevé à la gloire de l'empereur Auguste et à son épouse Livie. Les trous dans les colonnes indiquent que des habitations étaient installées le long du temple au Moyen Âge. Ce temple est devenu une église au Moyen Âge, puis un temple sous la Révolution pour le culte de la déesse Raison, un tribunal, un musée, une bibliothèque. Et c'est Prosper Mérimée qui l'a redécouvert au milieu du XIXe siècle.
rue des Clercs, dans la cité médiévale. Au numéro 43 de la rue des Clercs à Vienne, mourut le créateur de Guignol, Laurent Mourguet. Vers l'église Saint-André-le-Bas, rue des Pots-Belles. La rue des Clercs. Numéro 16, rue des Clercs, une belle porte cloutée. Église Saint-André-le-Bas, qui a été plusieurs fois reconstruite. Les bords du Rhône à Vienne. Décoration flamboyante de l'église Saint-André-le-Bas. L'église semble fermée à cette heure. La rue des Clercs d'où nous sommes venus. Le chevet de l'église Saint-André-le-Bas. Rue de la Table Ronde. Rue Marchande, qui porte bien encore son nom aujourd'hui. Porte cloutée au numéro 28. Numéro 30, claveau sculpté et portail à voussure. Il y a déjà un air méridional à Vienne. L'hôtel de ville de Vienne. Le bâtiment date du XVIIe siècle, mais 2 ailes ont été rajoutées au XIXe siècle. Retour dans la rue des Marchands. Rue Marchande, plutôt. Une librairie d'occasion dont les étagères croulent littéralement sous le poids des livres. 9 et 11 rue des Orfèvres. Belle façade Renaissance.
rue du Collège qui monte vers l'église Saint-André-le-Haut et le théâtre antique. Porte Renaissance au numéro 9 de la rue des Écoles, de rue du Collège, pardon. La rue du Collège. Église Saint-André-le-Haut. Porte monumentale de l'Ambulance, XVIIe siècle. Entrée du couvent des Bénédictines de Saint-André-le-Haut. Nous allons grimper jusqu'au panorama par la rue Pipet. Il y a vraiment de vieilles maisons dans le coin. Au moins, on pourra dire pendant ces vacances que nous avons beaucoup monté les pentes. Le cimetière de Pipet à Vienne. Le belvédère du Pipet. Les toits de Vienne. Église Saint-Martin. Un beau coude du Rhône. Saint-Romain en Galles, avec son site archéologique. Église Saint-André-le-Haut. Église Saint-André-le-Bas. Tour Philippe le Bel à Saint-Romain-en-Galles. À Vienne, la cathédrale Saint-Maurice. Le théâtre romain de Vienne. Le panorama est vraiment magnifique. Château de la Bâtille sur le mont Salomon. Vallée de la Gère. Le Rhône, la commune d'Estressin, Saint-Romain-en-Galles, le musée et le site archéologique de Saint-Romain-en-Galles, Vienne. Église Saint-André-le-Haut, ancienne chapelle du collège des Jésuites. Pardon, Saint-André-le-Bas. Et voici Saint-André-le-Haut. Le temple d'Auguste et de Livie apparaît caché. Église Saint-Pierre, qui est en fait maintenant un musée lapidaire. Dans le lointain, le massif du Pilat, avec le crêt de l'Œillon, d'où l'on a un superbe panorama jusqu'aux Alpes.
Il est difficile de se rassasier d'un pareil spectacle. Les tuiles rouges du Midi. La passerelle métallique pour aller à Saint-Romain-en-Galles. La tour des Valois. Face au panorama, une chapelle. On a du mal à quitter ces beaux points de vue. Nous redescendons vers Vienne. Le théâtre romain. Rue de la Charité, passage Saint-Antoine, le mur peint de l'arrière du théâtre municipal, avec une fenêtre 16e siècle qui est intégrée à la fresque. On reconnaît Molière qui est venu à Vienne, Ella Fitzgerald, Berlioz, Miles Davis, Laurent Mourguet, créateur de Guignol et Niafron. Le jardin archéologique attenant au théâtre municipal. Cette arche est le vestige d'anciens thermes. Musée
musée des beaux-arts et d'archéologie. Le centre commerçant. Retour devant la cathédrale Saint-Maurice. Nous allons emprunter la passerelle pour nous rendre dans les faubourgs de Sainte-Colombe et de Saint-Romain-en-Galles. Cet après-midi, la façade est éclairée par le soleil. Sur la rive droite, le faubourg de Sainte-Colombe. Sous l'Antiquité, il y avait de luxueuses demeures romaines. Vienne, vue depuis Sainte-Colombe. Panorama. L'église Saint-André-le-Bas, le mont Salomon et le château, les ruines du château de la Bâtie. La tour des Valois. La tour Philippe de Valois date de 1343. La tour Philippe de Valois. À Saint-Romain-en-Galles, le palais du miroir, ancienne therme. Les murs étaient recouverts de marbre qui miroitait au soleil.
les ruines du château de la Bâtie sur le mont Salomon. Retour à l'église Saint-André-le-Bas de Vienne.